Salut Monsieur Jean-Louis. Bonjour Monsieur Serge. Jean-Louis Montaigu. Voilà, Oui. le grand guitariste bluegrass. Et puis aujourd'hui, Régis à la technique. Et puis, eh bien, on est très content de te retrouver. Et puis surtout, par rapport à ce qui s'est passé depuis 15 jours. La semaine dernière, eh bien, nous avons fêté la 1001e en direct depuis le Forum Léo Ferré. Eh bien, je crois que tout le monde était super content que ça se passe comme ça, de façon très conviviale. Les musiciens sur scène, ben, on les remercie énormément, bien sûr, parce que sans eux, ça n'aurait pas pu se faire. Sans personne, ça n'aurait pu se faire. Aussi bien le Forum Léo Ferré qui nous a gentiment prêté sa salle, les responsables de Radio Libertaire qui ont aussi œuvré, Erwan qui nous a mis le codec en route le samedi après-midi parce qu'il était encore en panne. Enfin voilà, on est très content d'avoir réussi ce petit challenge, cette aventure qui continue puisque donc aujourd'hui nous en sommes à la 1002e et voilà. 1002e, bien, moi aussi je vous félicite. Je ne les ai pas toutes écoutées, mais j'en ai quand même écouté un certain nombre. En tout cas, si les auditeurs veulent savoir un petit peu ce qui s'est fait, eh bien, je les renvoie vers le site de Folcalier, folcalier.free.fr, et là, ils auront un peu un aperçu de ce qui s'est fait depuis la création de l'émission, c'est-à-dire depuis le 16 septembre 1984. Il y a 2 tableaux, un 3e, puisque nous entamons notre 3e tableau. On fait ça des tableaux par 500 émissions. Donc, on entame notre 3e tableau de 500 émissions. Et avant de te céder la parole, la musique et tout, eh bien, tu sais, la tradition le veut, on fait toujours 1 ou 2 coups de cœur. Eh bien, aujourd'hui, il y en aura 2. Je vais vous expliquer pourquoi. Non seulement on a du cœur, mais on en a plein à revendre. Et donc aujourd'hui, eh bien, nous allons saluer des copains de la Vendée qui étaient hier soir en bal folk du côté de Pontoise-Auny. Il s'agit du groupe Arba des Tornes et bien sûr Maxime Chevrier, Michel Auger, Jean-François Rambaud et Emmanuel Vrignot, c'est-à-dire eh bien, les 4 musiciens qui composent Arba des Tornes, étaient venus spécialement pour animer un bal folk à Auny. Salut bien sûr aux musiciens, mais surtout eh bien, à toute l'équipe de l'AMC de Pontoise qui prend des risques. Ils pensaient qu'il n'y aurait pas trop de monde, il y a eu un petit peu de monde, pas suffisamment je pense, mais enfin c'est quand même superbe de prendre des risques, surtout dans ce milieu musical. Et on va donc écouter un premier morceau coup de cœur, donc Arba des Tornes. C'est une suite qu'ils aiment bien concocter dans ce coin-là, comme bien d'autres. Le premier s'appelle le Coq Martin, ensuite il y aura un pas d'été à Pascal, et ensuite un autre pas d'été qui est dédié à Monsieur Alphonse. Et le second coup de cœur, je ne vous dis rien, je ne le présente pas, puisque ça va faire l'objet d'une petite question. Qui chante sur ce morceau? Qui est ce groupe? Et puis ça fera un jeu de mots pour passer la parole, bien non seulement à nos amis du Bluegrass, et tout simplement aussi, si vous trouvez qui chante, vous gagnez un disque. Il y en a 3 à gagner, donc au 43 71 89 40. Le premier, je vais le dire, c'est Arba des Tornes, mais le morceau d'après, c'est à vous de nous le dire, au 43 71 89 40. Si vous trouvez qui chante, vous avez droit à gagner un disque. Et je rappelle, les 2 gagnants d'il y a 15 jours, nous présentons nos excuses auprès de ces 2 gagnants, puisque ni Geneviève ni moi n'avons pu déposer les disques au siège social, mais ce sera fait mardi prochain, donc toutes nos excuses à ces 2 gagnants. S'ils sont à l'écoute, ils pourront récupérer les disques. Vous aurez droit à gagner 3 disques. Il y a 3 disques en jeu, donc Régis, on y va, on écoute. Kissed her and then I but, oh Lord, I kissed her again. Oh, kisses sweeter than wine. Oh, kisses sweeter than wine. I asked her to marry and be my sweet wife, and we'd be so happy the rest of our life. I begged and pleaded like a natural man, and then, oh Lord, she gave me her hand. Oh, kisses sweeter than wine. Oh, kisses sweeter than wine. I worked mighty hard and so did my wife, working hand in hand to make a good life. With corn in a field and wheat in a bin, I was, oh Lord, the father of twins. Oh, kisses sweeter than wine. Oh, kisses sweeter than wine.
started thinking what happened a long time ago. We had a lot of kids, trouble and pain, but oh Lord, we do it again. Oh, kisses sweeter than wine. Oh, kisses sweeter than wine. Kisses sweeter than wine. Alors, qui sont ces chanteurs, musiciens voilà. On donnera peut-être des petites indications. Tout simplement, je peux quand même donner le titre du disque. Ça vous aidera un premier indice. Oui. Ça s'appelle Triple Chant, mais en breton, ça s'appelle Country. Donc, comme on n'est pas loin de la country, voilà, ils ont voulu. Et puis en plus, ça fait un peu Crosby, Stills Nash, les guitares américaines. Ça faisait un peu une introduction, donc à ce que nous allons entendre. Et puis, il y a donc un autre musicien, animateur, voyageur qui vient de nous rejoindre, qui est déjà venu sur cette antenne, Pierre Basile. Salut Pierre. Bonjour. Voilà, donc Jean-Louis, nous allons reparler de guitare. Eh bien, je crois que nous sommes dans la troisième partie de notre émission, et presque la dernière, mais tout dépend de non, pas déjà. Non, mais il y en aura d'autres. Il y a le banjo qui attend derrière aussi, oui. Parce que je fais des jaloux. Il paraît que certains trouvent que je parle trop de guitare, mais qu'est-ce que tu veux? Alors, un petit bonjour à Fred, notre président, qui m'a dit tout à l'heure qu'il nous écouterait, et qui nous enregistrait même, donc salut Fred. Et à tous nos amis qui continuent à jouer du bluegrass en ce moment, parce qu'il fait très beau. Hier, je peux dire qu'on a fait notre assemblée, non pas dans une salle qui est fermée, il faut pas croire que le bluegrass s'arrête avec les vacances. Nous avons joué... Le bluegrass n'est pas fermé non plus, c'est ça? Non, c'est une musique très ouverte. Et nous avons joué à bord de Seine et il faisait un temps magnifique. Nous étions déjà 5, 6. Alors j'appelle tous les autres, tous ceux qui veulent venir, parce que là, c'est libre à l'île de la Loge. C'est indiqué sur le site internet agcbluegrass.org. D'ailleurs, puisque tu parles d'Internet, nous sommes aussi là, on peut nous entendre à Montréal ou aux États-Unis. Mais oui, parce que regarde, il y a un beau petit papier, écrit à la main pour l'instant, mais Radio Libertaire est sur le net depuis 15 jours, 3 semaines. Voilà, bon. Ce qui fait que vous allez... Et voilà. Excuse me, lady. Donc maintenant, fais attention à ce que tu dis, parce que tu dois parler avec le accent. Voilà. Et donc, c'est l'insulte qu'il va falloir parler du alors donc peut-être que Bill Monroe ou Tony Rice t'écoutent, et puis si tu dis des bêtises sur eux, ça va faire très mal quand tu vas aller la prochaine fois là-bas. Bill Monroe, j'en doute. Je crois quand même que... Non, attends, juste www.fédération-anarchiste.org, et vous allez sur le site de la Fédération anarchiste, et puis il y a un petit lien qui vous envoie sur le serveur, qui permet maintenant tout le monde, tout à chacun dans le monde, d'écouter Radio Libertaire sur le net. Et on a déjà eu des encouragements, des gens qui sont super contents de pouvoir enfin entendre cette petite radio parisienne qui maintenant est écoutable partout. Jean-Louis, excuse-moi, c'était interrompu. Non, je t'en prie. Alors disons qu'on va continuer le fil historique, puisqu'on avait pris un ordre vaguement chronologique des grands guitaristes de bluegrass, ou plutôt les gens qui ont créé un style particulier qui a gardé soit leur nom, soit qui leur est resté propre. Par exemple, aujourd'hui, on doit recommencer par Merle Travis, que nous avons injustement oublié la dernière fois, au moins au niveau sonore. Ensuite, on parlera de Don Reno, Merle Watson, puisqu'on a déjà parlé de Doc, on parlera de son fils. On parlera de Clarence White, on parlera de Larry Sparks, de Bromberg, de Barenberg, de Rice, Blake, Dan Crary, et puis on verra si on peut s'arrêter. Donc on refait une deuxième émission de 5h30, c'est ça? À peu près, oui. Non, on a pris l'habitude la semaine dernière, donc maintenant on va... Disons qu'on a voulu oublier personne, je m'excuse, mais on devrait plutôt faire une émission de 10 heures si on voulait vraiment oublier personne. Et là, je suis obligé de laisser dans l'ombre des gens qui, s'ils nous écoutent maintenant aux États-Unis, ils vont m'en vouloir. Voilà. Je ne pourrais plus aller là-bas. Il faut toujours faire un choix, ça c'est le dilemme habituel. C'est un dilemme dont on n'est pas vraiment sorti. Alors, Merle Travis, d'abord, je m'excuse auprès de lui, mais bon, je pense mais peut-être que mon ami Pierre, qui connaît bien l'instrument, on a raté la dernière fois une piste, et c'était le fameux style guitare rag. Alors, j'aimerais bien que mon ami Pierre, qui pratique ce sport depuis quelques années, puisse nous parler de ce morceau légendaire et un petit peu de l'instrument également. Alors, style guitare rag, je ne sais plus l'histoire du morceau lui-même. Enfin, c'est fait partie des morceaux joués au dobro, à la guitare et au dobro. Ça fait partie de l'hymne des dobroïstes. Et c'est un morceau assez technique.
mais en même temps qui illustre bien tout ce que l'on peut faire avec un dobro. Et pour les amateurs de dobro, on rappelle qu'il y a une troisième partie qui est la moins belle, mais qui se joue aussi. Voilà, c'est le guitar rag. Je pense que c'est un morceau qu'on a adapté aussi au pedal steel, et c'est un peu l'hymne, c'est un peu les jeux interdits. Enfin, ça fait partie. Il y en a plusieurs au dobro, mais c'est un peu les jeux interdits du dobro, quoi, en plus drôle. Alors simplement un petit détail. Là, c'est la version originale chantée. Donc il y aura aussi la chanson. Je répète à M. Mertrévis qui m'excuse, on l'a vraiment oublié, on essaie de se rattraper cette fois-là. Alors on avait prévu aussi des invités surprises qui devaient jouer en direct. Malheureusement, l'un d'entre eux, qui est très connu, ne peut pas venir aujourd'hui, mais il nous a fait la surprise, et vous verrez, de venir sous une autre forme. Bon, c'est pour la fin de l'émission. Entendu, on écoute. Style guitar rag. Been running around, ain't many a town, so maybe you'll find I'm the kind of guy to brag. But listen to me and see if you don't agree. No melody rolls like that old steel guitar rag. And when they slide that thing along the strings, it sounds so doggone heavenly. You hear the angels sing when you start your feet. Your heart will beat a rhythm to that old steel guitar rag. You may be kinda choosy about the kind of songs you hear. You may like songs that's bluesy, makes you cry right in your beer. But if you'd like a song that's bound to drive away your cares, make happy your soul with that old steel guitar rag. Running around, seen many a town, so maybe you'll find I'm the kind of guy to brag. But listen to me and see if you don't agree. No melody rolls like that old steel guitar rag. And when they slide that thing along the strings, it sounds so doggone heavenly. You hear the angels sing when you start your feet. Your heart will beat a rhythm to that old steel guitar rag. Radio Libertaire 89.4, j'avais pas encore dit que nous étions sur Radio Libertaire, enfin sur l'Inde bien sûr. Bravo, les 3 disques sont partis au 43 71 89 40. La personne qui essaye d'appeler, c'est dommage. Mais il y aura d'autres disques puisque nous fêtons les 20 ans durant le courant de l'année, nous fêtons la millième et tout. Et donc des musiciens comme là, Gérard Delahaye, et Patrick Ewen et Mélène Favenec nous ont gentiment donné plein de disques. Donc aujourd'hui on en a mis 3 en jeu, ils sont partis. Donc j'annonce aux 3 gagnants que les disques avec ceux de Sylvie Berger qui étaient gagnés il y a 15 jours seront disponibles mardi soir au siège social de Radio Libertaire, c'est-à-dire la librairie du Monde Libertaire au 145 rue Amelot. Donc à partir de mardi soir, vous pourrez 18h, 18h30, vous pourrez retirer vos cadeaux. Et puis je vous le dis, n'ayez pas peur, ne soyez pas tristes, nos musiciens seront là, il y aura encore plein d'émissions et puis surtout il y aura encore plein de choses à gagner tout au long de l'année. Jean-Louis, eh bien donc voilà, c'était style guitare rag. Ouais, alors style guitare rag avec la trompette, cette version je la connaissais pas là. Merci Jean-Louis. C'est l'original. Je m'excuse donc, il faut bien distinguer l'instrument qui joue en premier, c'est une trompette. Ça n'a rien à voir avec l'instrument qui joue en second. Ah bon?
Merci pour C'est une belle version. Bon, enfin, je vois que petit à petit vos oreilles s'éduquent et je suis là un Ouais. peu pour ça également. Il nous éduque nos oreilles, notre ami Jean-Louis. Donc, nous passons au suivant, qui est de l'époque relativement postérieure, mais qui nous rapproche des récents. Il s'agit de Don Reno. D'ailleurs, j'ai fait une erreur impardonnable Encore pour des flat pickers. C'est pas possible, ce garçon. Lamentable. Écoute, Non, mais je sais pas si je vais. Une erreur parce que j'ai passé Doc Watson avant Don Reno. Or, il se trouve que Doc Watson a été très fortement influencé par Don Reno. Pourquoi j'ai oublié ça? Tout simplement parce que Don Reno, d'ailleurs, qui le savait, est plutôt connu comme joueur de banjo. Donc, je suis déjà à moitié excusé, puisque bien peu le connaissent. C'est très bien que tu es tout excusé, Jean-Louis. Bien peu le connaissent comme guitariste. Bon, né en 1926, décédé en 1984, un Carolinien du Sud. Il a fait en particulier un duo avec Smiley, je ne sais plus son prénom, Reno and Smiley. Et lui jouait du banjo dans ce duo. Mais la plupart du temps, c'était le roi du flat picking, en dehors de son jeu sur le banjo. Il faut le savoir. Disons qu'il a pris ses premières leçons à 14 ans en écoutant Arthur Smith, dont on a parlé la dernière fois. Et disons qu'il a eu plusieurs passages à vide, en particulier en guitare, ce qui fait qu'il s'est recyclé un petit peu sur le banjo, avec Bill Monroe d'ailleurs. T'as vu, le banjo, c'est vraiment. Et dans les... Heureusement que Fred n'est pas là. Hein, J'en parce que- profite quand il passera, il rétablira sans doute il y a sa intérêt. version des fêtes. Enfin, en tout cas, disons que dans les années 60, c'est son duo Smiley avec, j'oubliais, un autre guitariste, Bill Harrell, qui joue avec lui. Et on va l'écouter là jouer une de ses compositions avec Arthur Smith, donc ils ont composé à deux, et dont je vous parlais. Et là, je ne donne pas de titre, vous allez tout de suite reconnaître. D'ailleurs, ils disent au début le nom, et ils disent bien que c'est eux qui l'ont composé. Et si on trouve, on gagne la guitare de Jean-Louis, c'est ça, non Oui, il sera ravi. Enfin, là, C'est Fred qui serait peut-être content. C'est pour ça que je veux pas je vous mettre- laisse deviner, mais c'est tellement Bon. facile que vous allez trouver tout de suite. Allez, on y va. We'd like to call on myself here to do a number. That's a good idea. The last time I recorded this was 1955 with Arthur Smith. That's going way back, Don. It sure is, Buck. We called it Feudin' Banjers back then, and they picked it up and put it in a movie and called it Duelin' Banjers. And whatever you want to call it, dueling or feuding, here it is. Alors, qu'est-ce que vous voyez, hein? Il s'agit surtout d'un morceau de banjo. Je suis désolé, mais j'ai voulu rétablir aussi Sa virtuosité au banjo. Son morceau fétiche, un peu que tout le monde connaît, bien sûr. J'espère que maintenant vous avez deviné de quoi il s'agit. Si vous n'aviez pas deviné, on va le repasser une autre fois dans une autre version tout à l'heure.
et vous verrez pourquoi. Donc c'est Dueling Banjo, c'est ça? Voilà, c'est ça. Bah, le titre exact, je sais pas, mais... Si, c'est ça. Si, C'est Dueling ça, exactement. Banjo. D'ailleurs, là, c'est vraiment un duo de banjo. Alors que dans la version qui a été reprise pour le film Deliverance, c'est banjo-guitare qui dialogue. Eh oui. Voilà, donc c'était pour situer Don Reno, puis en même temps pour me réconcilier avec les banjoistes qui pourraient croire que je ne fais un duo que pour la guitare. Non. Je pense même qu'il y a un petit bout de dobro au fond. Oui. C'est toujours le cas. Alors on va passer, donc la dernière fois nous avons passé Doc Watson qui est un peu son héritier musical. Et Doc Watson, il a un fils qui s'appelait Merle Watson. Merle comme Merle Travis, hein, c'est l'origine de son prénom. Merle Watson est né en 49, donc je suis son contemporain. Mais lui, par contre, est décédé en 85. Tragiquement. Oui, tragiquement, d'un accident de tracteur. Et ce tracteur s'est renversé. Il était en dessous. Il était en dessous. Et, voilà, quoi. Ce qui prouve bien que c'était bien un intermittent du spectacle, parce qu'en plus, il travaillait à la ferme, évidemment. Mais bon, il n'empêche, a été un guitariste... pour autant qu'il ait pu s'exprimer tout à fait exceptionnel, au moins autant que son père, ils ont souvent joué en duo. Très très bon guitariste. Voilà. Très très bon. Alors, il a été plutôt bon, il a une influence reconnue plutôt blues que son père, parce et après il a tourné au rock vers la fin de, enfin lui ne savait pas, mais qu'il n'était pas loin de sa fin. Et lui, son inspiration première, c'est plutôt Mississippi John Hurt, qui est un joueur de blues bien connu, qui était aussi une redécouverte des années 60. Alors, depuis sa mort, il y a eu un festival qui s'appelle le Merle Fest, qui se tient à la ville de Wilkesboro, qui est pas très loin d'ailleurs de... Qui doit être maintenant d'ailleurs de Deep Gap. La semaine prochaine, c'est dans Qui ces se eaux-là. tient voilà, tous les ans. Je sais qu'il y a un groupe de Français qui régulièrement y va. Actuellement, c'est de l'ordre de 40 000 personnes, la petite festivité. Oui. Donc ça va, quoi. Et ça en une seule journée ou sur plusieurs jours? Non, sur C'est 3 jours. Il y a 3 jours réellement de festival, enfin de concerts, et c'est sur presque une semaine. Avec des concours d'instruments, et ça devient très réputé. Je tiens simplement à rappeler que pour y aller, il ne faut pas y aller les mains dans les poches et prendre sa place la veille, parce que tous les campings, tout ça, c'est réservé quasiment 6 mois à l'avance, quoi. Donc là, les places étaient ouvertes en décembre pour être dans les bons endroits. Enfin, c'est valable pour la plupart des festivals américains, d'ailleurs. Et tous les contacts sont disponibles sur le site, ou ça peut être... Oui, ils ont un site Merlefest aussi. Merlefest, oui, bien sûr. Nous avons aussi notre site, nous, on peut trouver des liens. Absolument. Et puis il y a la bande à Galant, enfin, ce que j'appelle la bande à Galant, c'est la bande de Vierzon là, qui organise tous les ans un petit déplacement à 7 ou 8 personnes. Oui, donc ça peut être un tir groupé, si je peux dire. Absolument. Oui. Surtout, vu les tarifs, un peu... Bon, alors, ce qui s'est passé aussi, il faut quand même le dire, depuis le décès de Merle Watson, Doc Watson, qui est encore en vie, lui, il joue toujours, mais avec son petit-fils, qui est le fils de Merle, qui s'appelle Richard. Et d'ailleurs, dans le prochain spectacle qu'ils vont faire à Wilkesboro, on les voit toujours tous les deux. D'accord. Bah oui. Allez, on va écouter Merle Watson, et il aimait bien Bonaparte peut-être, mais il nous joue Bonaparte retraite. Bah, ça c'est un morceau, on se demande qui a composé ce morceau, parce qu'on le connaît en version bluegrass, mais aussi on le connaît en version musique celtique, en Irlande, partout. C'est devenu un morceau un peu bizarre. Enfin, Pierre, tu as peut-être un petit peu... Alors justement non. Non. Justement, parce que c'est un morceau qui est vraiment très très joué. C'est un peu une des scies de la musique roots, qui est très très beau morceau, mais oui, on sait pas. Hein. On sait pas. Et il revient. Alors c'est tout à fait étonnant. Ça fait partie comme ça des morceaux qui reviennent régulièrement. Alors juste une petite remarque qui va plaire à notre ami Bastide, et je crois notre correspondant téléphonique Wilfried von Mauerstein qui est toujours là. Il n'a pas appelé encore. Il n'a pas encore appelé. C'est étonnant, ça. Et ce morceau-là, il jouait sous le style slide guitar, parce que Merle Watson était spécialiste du slide guitar. Alors, c'est pas un dobro, c'est une guitare qu'on pose à plat, et il joue avec un tube entre les doigts. Et voilà, vous allez écouter. C'était un grand virtuose de ce style de guitare. Très grand slider.
Bonaparte, Il jouait il jouait du dobro, voilà. du slide et du dobro. Il y a une partie de dobro, me semble-t-il, derrière. Ah, affaire de spécialiste. alors Moi, je vous laisse là. Mais c'est une très belle version. Moi, je dirais que s'il jouait de tout ça, il n'était pas manchot, comme disait mon ami Fred Arsenault. Un bon appartement chaud, ça n'existe pas. Enfin, c'est très bon pour l'hiver. Bon. Passons. Alors maintenant, on va passer à celui qu'on appelle, ça dépend, le pape, le dieu de la guitare. Ouais. Je sais pas quoi. Non, ici, c'est des bons. Le monstre. C'est des bons. Le c'est tout. monstre. Le Pas des monstre. bons, hein, des bons. Le monstre de la guitare, Monsieur Clarence White. Absolument. Et Clarence White, on va le montrer dans la bande originale du film Deliverance, donc Dueling Banjo. Et Dueling Banjo, là, il joue avec une guitare. C'est un duo guitare-banjo. Et c'est lui qui fait la partie de guitare. Alors, peu de personnes ne savent que ce disque, qui est un monument en soi, présente beaucoup d'innovations, parce que c'est essentiellement duo banjo-guitare, tout le disque. Hein. Ils sont à 2 ou 3 avec une basse et un violon et une mandoline. Mais c'est surtout les deux qui jouent. Alors disons que, pour rappeler qui est Clarence White, né dans le Maine en 1944, lui aussi il est décédé. Alors lui c'est un accident de voiture, je crois, en déchargeant sa guitare sur le bord de la route, il s'est fait happer par une voiture, enfin je sais pas. Oui, c'est ce qu'on dit. Voilà. On n'était pas là, mais enfin, c'est ce qui se dit. Encore une mort violente dans le bluegrass. Tony Rice le décrit comme le plus grand. Donc moi, si c'est lui qui le dit, je peux pas. Comme lui-même est déjà assez grand. Ah, il a fondé les White Brothers, les frères White. Enfin, ils ont fondé en famille les frères White en 59-60. Depuis, il y a Roland White qui est le mandoliniste qui est resté. Ça, c'était très, très courant, hein, de faire de la musique en famille. Hein, je Oui, pense. pas à 4, à 2, c'était les duos de frères, mais à 4, là, ils étaient 4, c'est déjà plus rare, mais bon. Oui. Il y avait Dalton aussi, il faisait quoi? Bon, alors lui aussi influence Don Reno, Joe Maphis, dont je n'ai pas trop parlé, mais parce que je peux pas parler de tout le monde, Lester Flatt et Scruggs, autodidacte. Je crois qu'ils se sont rencontrés avec Doc Watson en 62. Ils ont fait un petit enregistrement public qui est très très bien. Après, ils ont dérivé vers les Kentucky Colonels, qui ont fait quelques tournées dans le monde entre 64 et 65. Ils ont fait 2 ou 3 disques en public. Ils sont des modèles du genre. Donc, je ne peux pas tout vous passer, mais vous voyez. Ensuite, il s'est isolé. De son côté, il est parti avec les Birds. Mon groupe favori. Et puis voilà. Et ils se sont retrouvés dans les années 73 pour refaire un disque des Kentucky Colonels. Et puis sa mort subite est arrivée. Donc la carrière d'un très très brillant maître de l'instrument a été interrompue ainsi. C'est pour ça que nous l'écoutons. Petite question, mais pas difficile à répondre, je pense. Ce disque Dueling Banjo, il est réédité en CD, je pense. Je hein. pense. Oui, on le retrouve. Par contre, ce qui est beaucoup plus rare à trouver dans la version des Birds, c'est dans un live. Alors, je ne sais plus exactement parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas entendu. Il y a une version de Dueling Banjo à 2h ou 3h du matin qui a été enregistrée. Je me demande même s'il n'y a pas Scruggs qui est au banjo et avec tous les Birds et d'autres amis qui paraît une véritable splendeur. Il faudrait un jour qu'on retrouve, parce que là on voit ce que ça donne. Donc la première version tôt dans l'après-midi et la version à 2h du matin. 2h du matin. Et j'ai des souvenirs assez émus de cette version. Eh bien, donc on écoute. Un petit coup de cœur aussi pour nous. Clarence White. On n'arrive jamais à les arrêter à la fin d'un morceau. Il faut toujours qu'ils rajoutent quelque chose. C'est ça, bon. Bon, voilà, je crois qu'on a assez entendu Délivrance pour aujourd'hui, 2 fois, avec l'original et puis la version, disons, rectifiée de 74. Ce morceau est légendaire. Et je crois que, qui a peut-être lancé des vocations, Pierre, je suppose. Hein, oui, tout à fait. Je pense que c'est un des premiers morceaux de banjo que j'ai appris, enfin de pur bluegrass. Je ne dis pas forcément ça pour toi, mais je pense je pense que tous les... la plupart des banjoïstes, même si après on joue d'autres instruments, pour moi le dobro, mais les banjoïstes, c'est vraiment un instrument où il y a différentes techniques de banjo qui sont dedans, et en plus c'était très à la mode dans les années 70. Sincèrement, je pose une question candide, c'est vraiment un morceau difficile ou c'est justement, donne-nous un petit peu le niveau technique? C'est pas un morceau très difficile. Ce qui est très difficile, c'est d'avoir une bonne harmonie avec le guitariste, de façon que les questions-réponses puissent
se faire oui. d'une manière fluide, quoi. Et il faut vraiment bien connaître les parties. Oui, c'est vraiment un duo. Non, normalement, c'est duo. basé sur le principe, la guitare lance un truc, le banjo doit l'imiter. Alors bon, il y a des versions où ils compliquent exprès pour mettre l'autre en défaut. L'art, c'est un peu de planter le voisin. C'est le jeu. Enfin, Hein. faut pas que ce ne soit qu'un plantage, quoi. Et bon, ça peut être rigolo quand c'est Quand fait c'est bien par fait, des quoi. Voilà. artistes de renom. D'accord. Alors, bien écoutez, on va passer d'un un exemple de guitariste modeste, humble, dont on n'entend pas beaucoup parler, un guitariste simple, qui s'appelle Larry Sparks, qui est un gars de l'Ohio, qui est né en 47, qui a été longtemps accompagnateur, qui a été ancien protégé, si on veut, des Stanley Brothers, donc des frères Stanley, qui avaient toujours un troisième guitariste avec eux. Donc on a parlé de Roy Lee Sanders, qui a fini assassiné lui aussi déjà. Enfin, il y a eu des histoires assez Voyons le bluegrass. il y a beaucoup d'histoires sordides. Vous lirez son histoire si vous voulez dans notre Bluegrass Magazine, où Fred a fait un article qui résume bien cette ténébreuse affaire, je crois qu'on peut le dire. Oui. Mais là, il s'agit de Larry Sparks. Lui n'est pas mort, donc il joue. Il est chanteur. Il a son style à lui, qui est assez spécial et qui est assez intéressant aussi, sans être impressionnant comme celui de Clarence White. Donc lui, son école, c'est Hank Williams pour le chant, Don Reno et Earl Scruggs. Il s'inspire aussi du banjo, vous voyez. Et voilà, il a joué jusqu'en fin 66 avec les Stanley. Et puis maintenant, il joue, je dirais, à son compte. Enfin, il a un groupe à lui dont j'ai oublié le nom. Et il se produit tranquillement. Vous allez écouter, vous allez voir. C'est du bon bluegrass, bien tranquille. La force tranquille du bluegrass. Oh là. A little ways down the road sits an old man on the porch, thinking of his young days long ago. Looking back on another time, not so far in an old man's mind, oh no. A little ways down the road, a little ways down the road, when his snow white hair was brown, he could work all day with a horse and plow, dates all night in town. When all that mattered was a fiddle tune, a pretty girl, a harvest moon of gold. A little ways down the road, a little ways down the road, he can still see yesterday. Memories bring a smile to his face. Courting days with his lady fair, in her gingham dress, her hair that shone like gold. A little ways down the road, a little ways down the road, he had just turned 21. Now he's a man of 84. His lady fair is laid to rest in a churchyard where her favorite flowers grow. A little ways down the road, a little ways down the road, when his snow white hair was brown, he could work all day with a horse and plow, dates all night in town. When all that mattered was a fiddle tune, a pretty girl, a harvest moon of gold. A little ways down the road, Voilà, ben c'était notre ami Larry Sparks. J'avais oublié de dire le titre. A Little Way Down the Road. Excusez pour mes Américains. Alors, mais... t'as encore fait une petite faute, je crois, Jean-Louis, sans vouloir te reprendre. Non, mais vas-y, il y a notre grand patron là qui surveille Big Brother is watching you. Yeah. Mr. Fred Arsenault. Fred Arsenault, yeah.
Hein, alors, What il m'a did he dit qu'il y a say? un dénommé Steve Mandel who plays on dueling banjo tunes. Yeah, of course. Bon, j'ai oublié effectivement de citer ce monsieur Mandel, qui m'en excuse par avance, mais la dernière fois on avait oublié Mère Trévis, et bon, ça peut se rattraper. Hein, Oui, mais nous on se prend pas au sérieux. Le tout, c'est de faire des émissions Voilà. et qui essayent Non, de voilà. Et on faire voulait- découvrir des trucs. hein, On voulait voilà. vous montrer aussi Larry Sparks. J'espère que vous avez apprécié ce style assez décontracté et surtout son petit solo de guitare que bien peu savent imiter. D'ailleurs, il est renommé auprès des autres guitaristes pour cela. Ouais, ça fait penser un peu à tout le courant bluegrass, un peu de la côte ouest des États-Unis. C'est un peu plus chaloupé, un peu plus swing, un peu plus relax. Et Mais c'est vrai qu'on a un peu tendance. Voilà, il y a. Si on fait un reproche disons, aux gens du bluegrass, c'est un petit peu étalage de technique. C'est, Ouais. enfin, je sais pas, moi, c'est Alors, toujours pas un lui. petit peu ce que j'ai entendu dire en disant Justement que- pas lui, parce je t'ai dit, il était humble, Oui. donc c'est vraiment son... Et puis, il a un style très difficile, inimitable en fait. Peu de gens savent jouer comme lui et ont même essayé, mais pourtant, ça veut dire qu'il y a de la technique, mais ça se voit pas. D'accord. Bah oui, mais ça c'est bien. Oui. C'est ça l'idéal. Et puis de jouer des contracts parce que c'est pas toujours évident. Ouais. On va passer à un autre technicien aussi, qui est aussi assez peu connu, mais qui a eu des époques où il était très très connu pour des tas de choses. C'est David Bromberg. Ah. Qui connaît David Bromberg dans la salle? Moi, monsieur. Non. En fait, David Bromberg, on l'appelle surnommé le phénomène. Alors pourquoi? Né en Philadelphie, c'est un improvisateur tout à fait génial. Il se passait une époque, c'était dans les années 62-64, où il y avait un certain Bob Dylan, ou je sais quoi, enfin, qui avait commencé à faire des succès. Toujours, il y avait David Bromberg qui était derrière. Dans tous les enregistrements de cette époque, il était derrière les plus grands. C'est quand même bizarre, et c'était peut-être pas un hasard. Bah, c'est qu'il était bon. Voilà. Donc il a accompagné Dylan et il a fait soliste dans son propre groupe dans les années 70. Alors il jouait dans tous les styles. Et subitement, dans les années 80, il a disparu. Et il est devenu luthier de violon. Il n'y a pas de son métier. Alors il est passé comme certains, alors comme il s'appelle Stéphane Grossman, il est passé chez Reverend Gary Davis. Et on le surnomme aussi le caméléon, le sideman, l'homme, l'accompagnateur. Il a fait du jazz, du rag, du folk, du bluegrass, etc. Et il est vraiment passé soliste, après avoir été accompagnateur, dans les années 70. Et bon, de temps en temps, on le voit réapparaître en ce moment, parce qu'il a fait beaucoup de violon, mais fabriqué. Oui. Mais maintenant, il se remet à jouer, et on reconnaît peut-être un peu enfin ses mérites. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une constante de la vie de ces gens-là, qui disparaissent pendant 20 ans, puis que tout d'un coup on retrouve, comme Ouais, c'est d'autres, tout nous, ça. Hein. comme d'autres. Et on commence à comprendre, il y a un numéro spécial sur David Bromberg dans la revue Flat Peak Magazine, et on commence à reconnaître ses talents. reconnaître qu'à l'époque, il avait fait des choses qui étaient peut-être un peu en avance aussi. Alors on va écouter un de ses solos. Là, je vais demander un exploit à notre technicien, d'ailleurs que je salue ici, qui est... Régis. Régis à la régie. Ah oui. On a déjà dû lui faire. Et alors, je vais lui demander d'aller un petit peu plus loin C'est un changement de programme. Voilà, d'essayer de rejoindre le solo. Parce que la chanson qu'on va passer, c'est Mr. Bojangles. C'est une vieille chanson de Dylan, je crois, qui est assez longue. Et lui, en plus, il rajoute un passage parlé où il raconte qu'il est Bojangles. Tout le monde rigole. Bon, Ouais, donc dans la salle, c'est un public. Et il a fait là son solo modèle, si on veut. Et je voudrais qu'on écoute surtout ça. Et un petit passage du discours qui avance, si on veut. C'est autour de la minute 5. C'est un morceau qui dure 8 minutes. Faut je avancer sais pas. Et c'est autour de la minute 5. Donc je demande à notre technicien de réaliser l'exploit, de passer à la 5e minute de cet enregistrement. Et comme il est habituel de ce genre d'exploit, ça ne devrait pas poser de problème. Il faut appuyer sur le petit bouton. Mr. Bojangles. Sinon, le foyer des arts et culture, quand est-ce qu'il y a des concerts? Vous avez quelque chose en perspective puisque... Alors en fin d'année scolaire, on a surtout une scène ouverte qui est prévue vers le mois de juin. Ceci dit, on n'a pas eu beaucoup avec le 1er mai, le 8 mai, on n'a pas beaucoup de dates d'ouverture, mais comme je disais tout à l'heure, on se produit, enfin on joue nous-mêmes en public. tous les en samedis plein air. soirs, samedi après-midi. Mais bien en sûr. plein air, maintenant, donc au bord de la Seine, sur l'île de la Loge. Oui, on peut aussi, pendant qu'on est en train de faire le calage, dire qu'on peut nous retrouver sur le net, sur Bluegrass, aegc-bluegrass.org. Et il y a aussi à rejoindre sur les sites de la Fédération de France Bluegrass Music Association, FBMA,
où il y a pas mal de groupes de discussion sur, là par exemple il y a un groupe qui est en train de s'animer puisque Jean-Louis en parlait sur l'improvisation, donc les gens qui s'intéressent peuvent y participer. D'accord, je pense que c'est... La régie fait signe. La régie fait ok, signe. Régis. On y va. Mr. Bojangle. Mr. Bojangle, come on. I knew a man, Bojangles, and he'd dance for you. Voilà, donc Oui, très bien. c'est du flat picking. Bien pour le guitariste et puis Régis qui a fait cette petite manipulation. C'est spécial pour ce genre de musique, c'est du flat picking qui est très technique, même si ça se voit pas, et enfin tout le monde lui redemande ce morceau 20 ans après, quoi. C'est extraordinaire. Bon, qu'est-ce qu'on peut... Alors, je citerai encore quelques guitaristes qu'on n'entendra pas, ni cette fois, ni peut-être ce que j'appelle les guitaristes discrets. Donc, j'essaierai de trouver un morceau de Lester Flatt la prochaine fois, parce que j'ai pas... C'est très rare qu'il ait fait un solo. Il y a Del McCoury aussi, qui est un grand accompagnateur, mais qui s'est contenté du fameux G-Run sur beaucoup de morceaux. Donc, on écoutera peut-être un petit bout pour voir ce que c'est une prochaine fois. Il y a aussi le fameux Jimmy Martin, qui est surtout accompagnateur-chanteur, mais qui a fait beaucoup pour la guitare d'accompagnement, qui a créé certains styles de rythme. Voilà. Et puis, bon, maintenant, je propose... Il y a peut-être aussi matière, mais ça sera peut-être pour plus tard, c'est une petite demande. Les guitaristes des années 70 qui ont pris la relève, ça aussi, je pense qu'il y a... mais nous y sommes là. Alors, je vous proposais d'ailleurs d'introduire cette période. Et de commencer peut-être pour se mettre en bouche. Nous avons entendu la demande. Merci. Se mettre en bouche avec, par exemple, Russ Barenberg. Russ Barenberg qui va jouer un morceau que nous affectionnons particulièrement à la EGC, qui est le Big Ciota. C'est le membre du groupe Country Cooking, alors créé en 71, donc dans les années 70 tout à fait. Le style est plutôt, on l'appelle le style élégant, enfin il est caractérisé par ce qualificatif. C'est un des pionniers de la New Acoustic Music, parce qu'il a aussi dérivé vers le blues. Et en 79, je crois qu'il a commencé à vraiment innover par son fameux disque Cowboy Calypso. Il a commencé à composer tout un certain nombre de choses. La Big Ciota qu'on va écouter, c'est pas du tout innovant, c'est un traditionnel. La Scioto River, c'est une rivière qui est vers le... J'ai jamais mis les pieds dedans. Vers le nord. C'est pas la peine de regarder. Je la connais pas, vers le nord, voilà. Je dois dire aussi que ce monsieur est respectable. White, et ça c'est quand même un travail très important qu'on lui doit. Alors, on va écouter Russ Barenberg. Vous verrez, ça change de vitesse. Là, il va carrément... C'était surtout il a joué en son nom, en groupe ou Alors là, c'était un groupe de 3. C'est dans un disque qui s'appelle Flat Picking, où on rassemble les grands du Flat Picking. Là, ils se sont mis à 3. C'est pas un groupe, mais lui, il joue l'introduction. Alors, il y a un dobro là-dedans, je sais plus qui... C'est pas Douglas qui est lancé? Si, c'est Jerry Douglas. Et d'ailleurs, vous allez voir, l'introduction de dobro là-dedans, ça apporte quelque chose de fantastique. Enfin. Voilà, donc Big Ciota. Comme quoi, il est bien objectif. Russ Barenberg. Oui, enfin, il faut quand même que la là, guitare fait le début, hein, quand même. Et vous allez voir que c'est pas triste. Bon, allez.
Je crois qu'il faut reprendre son souffle après un morceau pareil. Ah, ça, hein. oui. Et là, on a rendu hommage un peu quand même à beaucoup d'instruments, pas seulement la guitare. On a entendu, je crois, le dobro. Du dobro, Jerry Jerry Douglas, le dobro. Et Monsieur Wilfried von Mauerstein sera très content de nous écouter. J'espère. Il n'a pas encore téléphoné, on s'en inquiète. J'espère qu'il est là. Pas malade. Et Monsieur Eltoft El Paris, celui qui joue de la mando, je crois, Ouais. a dû écouter aussi parce que c'est lui qui a introduit ce morceau chez nous à la EGC Bluegrass. Et maintenant, donc... Alors maintenant, on va passer à notre invité surprise. Donc j'ai dit qu'il s'était excusé pour aujourd'hui, mais nous, on tient toujours à ce qu'il vienne, avec un autre d'ailleurs. C'est notre spécialiste du cross-picking en France, Monsieur Jean Barbie. Alors, c'est Monsieur Jean Barbie, il a fait un disque un jour pour ses 50 ans. Et il s'est permis d'inviter quelques personnes avec lui. des musiciens que l'on connaît bien ici, ils sont Vas-y. venus plusieurs fois. Dis-moi. Pierre, bonjour. Et voilà, notre ami Pierre, Vincent Blin, évidemment. Olivier Andrès, non, il n'est pas encore venu, mais Jean-Marie Redon est déjà venu plusieurs fois. Et puis notre ami Thierry Loyer, lui, ça fait une paire d'années qu'il n'est pas venu devant ce micro. Et si Thierry nous écoute, eh bien, on lui fait un gros bisou. Mais il est en train de venir finalement, parce qu'on doit l'entendre dans ce disque. Et puis un bassiste qui s'appelle David Roland. Voilà, donc c'est vraiment des amateurs qu'il a pris, des gens qui traînaient dans la rue, n'importe qui. Là, Voilà. bon, tu prends Thierry. Moi, Pierre, nous On a rien ne dit, sommes là. pas On est pas là. l'animateur et les... Enfin, c'est pour dire à Jean Barbie que j'espère qu'il nous écoute et puis qu'il remarquera qu'on n'a pas oublié son message. Donc le voilà en train de jouer Home Sweet Home avec tous ses amis-là. Et voilà. C'est tout gentil, tranquille. Hein, merci notre ami Barbie, s'il écoute, j'espère. On le salue, on espère qu'il va venir. S'il peut venir, on en direct. l'accueillera avec plaisir. Pas vrai ?
Bah mais non, mais c'est moi, cross-picking, les choses un peu comme ça, calmes et bien accentuées. Moi, je suis assez fanatique. Mais on serait demandeur de voir un peu, un petit peu entre flat picking, cross picking, mais voir en direct, faire un petit cours de technique et de vulgarisation. Alors, c'est toujours prévu, mais il y a des histoires de dates qui font que on a le temps. On va le faire. Et j'espère moi la prochaine fois. Alors Tony Rice, il faut bien finir sur un grand, un autre grand. Enfin, je ne veux pas dire que les autres sont des petits, hein, mais pour finir en beauté, Tony Rice, Antoine Rie en français, né à Danville en 51. Il y a un frère aussi, ou plusieurs, je crois qu'il y a plusieurs, une grande famille. Son frère Wyatt Rice, qui joue aussi très bien de la guitare, qui est plutôt dans le style accompagnement. On peut dire que lui, c'est le co-inventeur de la New Acoustic Music avec Grisman. Certains disent même que c'est le plus grand innovateur depuis Clarence White. Voilà, faut déjà oser, mais il y a quand même du vrai. Je suis assez d'accord. Il a grandi en Californie et depuis les années 70 a immigré au Kentucky. C'est un peu un retour aux sources, si on veut, pour sa musique. En 1974, il a fondé un groupe avec Skaggs, Crow et Douglas, New South. Et après, il a joué avec Grisman. Et en 1979, il a lancé ses premiers disques solo comme Manzanita et tout ce qui s'ensuit. Justement, ce disque Manzanita, je l'ai, c'est un disque assez provocateur parce que c'est un disque où il n'y a pas de banjo. Vous allez peut-être nous expliquer. Je l'écoutais en venant dans la version de Telluride du No Name All Stars. Et oui, effectivement, alors là c'est une version avec Ben Affleck où il y a banjo, mais c'est vrai qu'il y a eu tout un courant. Alors Tony Rice, David Grisman, Jerry Garcia, était le grand leader de Grateful Dead. Des Grateful Dead, donc ils ont lancé tout un courant entre la Dog Music, une musique acoustique, le New Acoustic, en décomposition, en ouvrant un peu au blues, la musique calypso, musique mexicaine, enfin d'essayer de renouveler le style en mettant de la virtuosité, mais aussi beaucoup de sentiments à la musique et de l'expression. Voilà, j'aime bien ton terme, de l'expression, de façon à sortir uniquement des 3 accords classiques du bluegrass et de toujours des mêmes thèmes. Donc là, il y a beaucoup d'instrumentaux. D'ailleurs, ils ont un peu payé cela parce que c'est des instrumentaux très techniques. Tony Rice a une ostéoarthrite de la main gauche qui ne lui permet pas de jouer plus qu'il maintenant. Donc il est obligé un peu de lever la main. Jerry Garcia, lui, malheureusement, est décédé grave maladie. Mais ils ont laissé quand même tout ce courant de ce qu'on appelle New Acoustic, et sur lequel, paradoxalement, c'est aussi un renouveau d'une certaine forme de jazz, moins en trio classique ou en quartet avec des vents, mais du jazz avec guitare, avec des violons, avec des choses comme ça. Donc c'est vraiment un peu haut club de France. Un peu haut club, un peu dans cette. Donc il s'inspire. Tony Rice dit qu'il s'est beaucoup inspiré aussi de Django. D'ailleurs, la plupart des musiciens, des guitaristes ont quand même acoustiques, ont quand même quelque chose autour de Django. Est-ce qu'on a des nouvelles aussi du violoniste et mandoliniste qui était avec eux, c'est-à-dire Sam Bush? Lui, il tourne toujours, plus que jamais. Il a relancé, il y a un nouveau disque qui est sorti, j'ai pas entendu. Toujours. C'était aussi bien sûr on peut le voir encore là récemment sur le site de Woodsong. Alors voilà, on peut très bien. Alors si vous avez une liaison un peu rapide, vous faites www.woodsongs.net. Wood, le bois, Woodsongs, le champ de bois, .net, .org ou .com, enfin peu importe. Vous tapez Woodsong, moteur de recherche, ça va bien. Et vous allez sur les archives de Woodsongs et vous avez donc Woodsongs, c'est une radio associative et télé associative qui est à Louisville dans le Kentucky. Ça c'est sympa à savoir, oui. Et sur lequel, un certain nombre, tous les lundis, ils font des concerts et un lundi par mois, un grand concert qui est enregistré en vidéo et qu'on peut visionner sur le net, on peut télécharger. Donc il y a Sam Bush, il y a des petits qui vont bien, Del McCoury, Rhonda Vincent,
d'autres, des nouveaux Andy, je ne sais plus trop quoi. Andy Statman, non? Non, Larfield ou quelque chose comme ça. Très très bon mandolini, Chris Tilly, il y a plein de choses. Donc ça, c'est un vraiment bon. Redonne-nous-le, donc Woodsongs.com si j'ai bonne mémoire. Woodsongs, c'est vraiment très très bien. D'accord. Vous allez dans Archives, il faut une liaison rapide et vous chargez. Et là vraiment, vous allez vous régaler. Et je tiens à dire qu'il n'y a pas que du bluegrass, il y a du blues, il y a du gospel, il y a du folk song. C'est très très éclectique, c'est très. Et ça s'appelle Gene Ritchie par exemple qu'on voit. Qui passe. Très âgé, c'est fantastique. Et ça s'appelle le Roots Grass. Voilà le style de ce qu'ils emmènent. Bon, on va terminer donc avec cette émission, du moins avec donc Tony Rice comme promis. Là, j'ai pris un morceau où il ne doit pas être très accompagné parce qu'il devrait être tout seul en train de jouer le légendaire Gold Rush, La ruée vers l'or. Et puis moi je voudrais signaler qu'il y a en fin de l'année dernière un CD, disons un coffret 4 CD est sorti qui s'appelle Roots Music. C'est une compilation de chez Rounder Records. Et ceux qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter plein de disques, parce qu'on sait très bien que c'est quand même pas du tout évident, mais on peut quand même conseiller ce coffret 4 disques parce qu'il y a vraiment plein de choses essentielles dans ce coffret. Oui, et alors comme tout le monde, nous allons faire des courses dans les grandes surfaces et je ne saurais trop vous conseiller d'aller surveiller les compilations qui sont en vente régulièrement dans les grandes surfaces, au niveau des styles et qui se permettent à chacun de se faire un peu l'idée de ce que l'on peut entendre. Oui, c'est vraiment pas des trucs très très commerciaux, c'est vraiment bien orienté quand même. C'est très intéressant. Très intéressant. Voilà. Je ne nommerai pas. C'est pas cher, c'est intéressant. Non, mais il faut faire attention. Donc la plupart des gens qui s'intéressent à ce genre de musique, lorsqu'ils vont faire leurs courses, on peut regarder. L'habitude de jeter un petit coup d'œil. Merci du renseignement. Gold Rush, Tony Rice. Voilà, Tony Rice dans ses œuvres guitaristiques. Eh bien donc Jean-Louis, grand merci à toi, Pierre aussi, de nous avoir accueillis, nous apporter ces petits conseils, ces petits points de vue. C'est toujours très intéressant. Je pense que c'est plus dynamique que de rester comme ça à un ou deux. De toute façon, les micros sont ouverts. On prendra une date, un prochain rendez-vous avant l'été. Bien sûr. Ou plusieurs, on verra en fonction des disponibilités des uns et des autres. En tout cas, si vous avez des remarques ou des choses à nous dire, vous pouvez le faire sur le site folkallier@free.fr, nous écrire au 145 rue Amelot, émission Folk Allier Radio Libertaire 145 rue Amelot, ou sinon au téléphone au 43 71 89 40 jusqu'à 14h bien évidemment. Et puis affaire à suivre, on va peut-être parler un peu de festival ou des dates. C'est vrai qu'il y en a